retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Shoe & Flower. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un petit carnet aquarelle fait main avec une reliure qui s'appelle la reliure Blizzard. Alors c'est une reliure qui est faite à partir de pliage de papier, vous allez voir, et c'est ce qui m'intéressait en fait dans ce type de reliure, c'était qu'on allait utiliser en fait des papiers et puis ça permet aussi d'insérer des pages, en fait, des feuilles volantes à l'intérieur du carnet. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vais travailler ici pour ce carnet-là. Et donc, de pouvoir travailler sur des pages libres et les insérer ensuite très facilement dans mon petit carnet, comme ça, sans autre système que le pliage du papier. Alors, c'est une reliure qui a été inventée par Heidi Kahl, qui est une grande artiste, en fait, et qui maîtrise parfaitement l'art du pliage. Elle a inventé ce système pour faire des reliures. Elle a fait un ouvrage, d'ailleurs, qui s'appelle L'art du pliage, dans lequel elle parle de ce type de reliure. Alors, il y a plein d'adaptations possibles. Hein. Si vous faites une recherche YouTube, vous verrez, il y a plein de vidéos, tutos qui vous donnent des explications, alors beaucoup en anglais, sur ce type de reliure avec plein de façons de la travailler et de la transformer aussi. Mais autrement, c'est un livre qui s'appelle L'art du pliage, si vous recherchez sur Google. Et c'est Heidi Kahl qui proposait ce genre de technique. Alors, pour la réaliser, il faut que vous choisissiez un papier. Donc moi, je travaille ici avec le set de papier Junk de la collection Soleil Levant. J'ai choisi un papier, donc nous, on travaille sur un format A4. Et ensuite, une fois que j'ai choisi mon papier, en fait, je vais le plier en 8 morceaux, en fait, en 8 morceaux. Donc, pour le pliage, en fait, on n'a pas besoin de calculer ni de mesurer quoi que ce soit. On va, en fait, faire un pli par la moitié, en fait, de votre feuille. Et ensuite, vous allez, donc ça va vous faire 2 morceaux de papier de taille égale. Et ensuite, vous allez replier à droite vers le centre, à gauche vers le centre, vous allez en avoir 4. Et vous recommencez ici, là, c'est ce que je suis en train de faire sur chacun des morceaux. Vous repliez encore en 2 pour que vous puissiez avoir comme ça 8 bandes, 8 plis, pour vous permettre ensuite de former votre petit accordéon. Donc il n'y a aucun besoin en fait de mesurer quoi que ce soit, et c'est notamment une méthode qui est très facile parce qu'en fait vous aidez que des repères de votre papier et vous avez très peu de décalage par rapport aux mesures, l'épaisseur de votre papier aussi, puisque en fait vous faites que par rapport à des repères de plis déjà existants. Donc, une fois qu'on a fait tous ces pliages, on forme notre accordéon. Donc, nous, on va travailler sur un papier ici qui est que recto. Donc, il faut que vous puissiez avoir à la fin cet accordéon comme ça. Vous travaillez avec le rabat en fait vers le haut, la partie blanche devant vous, le rabat vers le haut, et vous allez commencer à faire vos plis. Ici de chaque côté. Alors, je vous conseille de regarder cette vidéo-là plusieurs fois avant de vous lancer. Et quand vous allez être prête à vous lancer, ou prêt à vous lancer, n'hésitez pas à tester ça en fait sur une feuille de brouillon, une feuille blanche style papier d'imprimante. Elle sera encore moins épaisse, ce sera encore plus facile. Parce qu'il n'y a rien de très compliqué, mais il faut juste y aller étape par étape. Donc là, je vous conseille vraiment de la regarder 1 fois, 2 fois, et puis ensuite de faire des arrêts sur image si vous voulez suivre ça. Donc en fait, après, le système, c'est de replier les coins à chaque fois. Et donc là, je vais le faire ici, voilà. Donc je replie le coin à droite. Donc c'est juste rabattre le coin du papier, en fait, le long de la pliure centrale. Vous marquez bien le pli avec votre plioir. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, hop. Vous ensuite retournez le rabat et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc là, on arrive au dernier morceau, à la dernière réglette. Donc, on a juste en fait un morceau de papier à replier. On a fait ça 1 fois et ensuite, on va marquer les plis dans l'autre sens. Donc, en fait, on a juste à reprendre les petits coins qu'on avait pliés, on le déplie et on le replie de l'autre côté. Donc, c'est vraiment un pli devant et un pli derrière. Parce qu'en fait, ensuite, on va tout déplier et on va servir de ces plis-là, en fait, pour les rabattre à l'intérieur. Donc, en fait, un pli devant, un pli derrière, comme ça. Ça, c'est pour nous permettre de marquer bien le papier et qu'il se plie correctement. Ensuite, on déroule tout, une fois qu'on a fait ça. Et là, vous allez voir, voilà, que c'est très facile de rabattre à l'intérieur. Voilà, on va former notre accordéon différemment avec des plis à l'intérieur, chacun des plis comme ça.
Et puis sur les 2 réglettes de l'extérieur, vous allez voir, il y a alors une petite subtilité. Moi, je vais faire un petit changement par rapport à la méthode classique parce qu'il y a quelque chose qui va me déranger, en fait, esthétiquement parlant. Voilà. Ici, donc, une fois qu'on a tout replié vers l'intérieur, on reprend notre accordéon et on fait les plis. Donc, on rabat les coins et ensuite, on rabat vers l'intérieur. Donc là, je vais vous le montrer. On tourne, voilà, ça vous fait en fait une pointe comme ça. Vous rabattez la pointe vers l'intérieur du haut. La pointe du bas, c'est pareil, vous la rabattez à l'intérieur. Et ensuite, vous marquez bien. Alors, c'est encore mieux avec le plioir. Vous tournez le rabat et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Ici, c'est pareil. Encore une fois. Hop. Et ici, en fait, normalement, dans la technique de base, il faut bien rabattre en fait le coin, le rabattre à l'intérieur pour qu'il soit coincé en fait en dessous. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, comme mon papier n'est pas recto verso, parce que souvent, on peut travailler avec du papier recto verso ou un papier en fait de couleur unie. Et souvent, dans les tutos proposés, en fait, ce sont des grandes bandes de papier bien plus grandes qu'une bande A4 en fait. Donc, il y a ça aussi dans les techniques de base. Donc moi, en fait, comme je veux pas voir le blanc du papier, parce que c'est la reliure, on va la voir après. Donc, pour éviter en fait que ce soit pas trop joli en fait comme ça, je décide de rabattre derrière, voilà, et je la remets après sur le haut. Donc ça ce que je fais là, c'est pas du tout important, c'est pas essentiel, du tout. Mais moi, je trouve que c'est plus joli quand on n'a que du papier imprimé. Hein, donc, c'est juste ça. Donc, je les remets de l'autre côté. Et puis ensuite, pour qu'elles soient bien fixées, en fait, comme là, elles ne sont pas du tout coincées sous le papier, je vais mettre des points de colle. C'est ce que vous allez me voir faire. Je ne travaille pas en vitesse réelle ici, mais je suis en x1,5 seulement pour me permettre, pour que vous puissiez voir, vous, de votre côté, un peu les gestes plus facilement que si c'est super accéléré. Et puis, moi, de mon côté, j'ai le temps de vous expliquer un petit peu. Mais je vous le redis, moi j'ai le livre qui m'a aidée, mais j'ai aussi regardé pas mal de tutos vidéo de plein de créatives différentes et je regardais les vidéos sans son. Je regardais juste les techniques de pliage. Donc voilà, ce que je vous explique là en off, ça n'a pas trop d'importance. Ce qui a le plus d'importance, c'est vraiment le visuel et bien observer en fait les gestes et les plis. Donc là, voilà, ce que je suis en train de faire, c'est juste, normalement ça on n'a pas à le faire, je suis juste en train de coller le petit rabat qui me dérange, je tac, comme ça, il est bien plaqué et il ne va pas se relever et je ne serai pas embêtée après. Donc je le fais sur chacun, il me manque un morceau normalement. Donc ce qui est pratique avec cette technique de reliure, enfin moi ce que j'aimais beaucoup, alors déjà c'était le fait qu'on utilise les systèmes de pliage en fait et du papier. Donc, pour moi, donc la collection Soleil Levant, c'est une collection donc sur la thématique de l'Asie et du Japon. Et dans la culture japonaise ou asiatique, on est beaucoup dans le pliage de papier, dans l'origami aussi, dans toutes les reliures japonaises aussi, les techniques de reliure japonaise de carnet aussi, qu'on utilise avec de la couture. Hein. Et du coup, j'avais envie de travailler un carnet avec comme ça un esprit de pliage. Donc c'est ce qui m'a vraiment intéressée et puis c'est le fait après que je pouvais insérer des pages, mais je vais vous en reparler. Donc une fois que j'ai fait ça, donc là en fait ce que vous avez en pliage de papier, c'est votre reliure. C'est comme ça en fait que vous allez pouvoir mettre vos pages après. Et alors là après pour l'assemblage, la technique de la reliure Blizzard, c'est ça, c'est ce pliage de papier. Et ensuite en fait votre carnet, vous le faites bien sûr comme vous voulez. Donc moi là, j'ai quitté un peu la technique de base et je me suis construit mon carnet comme je fais mes structures d'album. Plein de façons de faire. Et après, c'est les types de reliures qui changent, mais la construction du carnet, elle est la même. On peut adapter en fait plein de techniques de cartonnage ensuite pour réaliser la couverture avant et la couverture arrière. Donc moi, ce que je fais déjà, et ça c'est pas essentiel non plus, c'est que je me fais un cache-reliure qui, plus que de cacher la reliure, parce que la reliure était très jolie puisqu'elle était faite à base de papier, donc au contraire c'est assez joli de voir tous les plis. Normalement la reliure est laissée apparente, mais j'avais peur de fragiliser mon papier. Alors même si c'est un papier qui n'est pas un papier non plus super fin dans les junk, mais comme il est imprimé, j'avais vraiment peur, à force de le manipuler, que ça le fragilise. Donc j'ai préféré renforcer
le renforcer avec une reliure en fait par-dessus, un cache-reliure qui me permettait aussi de pouvoir coller ma couverture avant et ma couverture arrière dessus, que ce soit un petit peu plus résistant. Mais c'est plus joli quand on laisse la reliure apparente quand même, je trouve. Mais là, ça me permettait, en fait, après, c'est la première fois que je fais ce type de reliure. Je pense que j'en ferai d'autres parce que je trouve ça super sympa. Et je testerai d'autres techniques ensuite d'assemblage de couverture pour me créer mon carnet. Mais là, comme c'était la première aussi, j'ai pas pris de risque. Et ça me permettait aussi de pouvoir adapter mon carnet en même temps. Donc, je me fais une reliure. Donc là, j'ai utilisé du papier noir, donc c'est du Painton en version noire, donc qui doit faire 250 grammes, qui est quand même assez épais. J'ai fait une bande de 5 cm et ensuite j'ai essayé de me faire une tranche de à peine 1 cm. Alors j'ai fait un peu entre 0,5 et 1 cm. Elle est à peine assez haute, ma reliure, pour me permettre d'avoir un carnet qui se plie bien comme il faut, parce qu'une fois qu'on met les pages à l'intérieur, du coup, il s'ouvre un petit peu. C'est mieux de la faire un petit peu plus grande, mais ça dépend beaucoup du papier que vous allez utiliser et de l'épaisseur de votre reliure, en fait. Donc, je peux pas, mes mesures n'ont pas trop d'intérêt pour vous. Il faut que vous, de votre côté, vous mesuriez, en fait, la hauteur de votre reliure, ce que ça fait en fonction du type de papier que vous aurez utilisé, et puis que vous puissiez calculer, en fait, de votre côté. Moi, ma reliure, quand elle était écrasée, elle faisait 0,5 cm, donc j'ai prévu un tout petit peu plus de 0,5, mais j'aurais pu faire 1 cm, ça aurait été peut-être un petit peu mieux, j'aurais peut-être eu un petit peu plus de marge. Et une fois que j'ai fait la reliure, une fois que j'ai fait mon cache-reliure, je la colle en fait sur la reliure Blizzard, et là, je m'attaque à la couverture avant et la couverture arrière. Donc là, pareil, pour les histoires de taille, eh bien, ça dépend de ce que vous avez, de ce que vous obtenez. Quand je fais ce type de reliure dans un papier format A4, la reliure, une fois tout le pliage est fait, elle fait environ 14 cm de haut. Donc votre album, il va faire en gros 14 cm de haut si vous utilisez en papier de base un format A4. Donc mon carton là de haut, il fait à peu près 14 cm. J'ai peut-être fait un tout petit peu plus de 14 pour avoir un peu de jeu, pour me permettre de pouvoir ajuster, que ma reliure ne dépasse pas. Si comme c'est du pliage, voilà, c'est pas toujours super précis non plus. Donc elle fait en gros 14 cm de haut, et après la longueur, ça dépend de la taille la taille des pages que vous voudrez mettre à l'intérieur. Donc moi, elle fait en tout un petit peu plus de combien? J'ai ma règle sous les yeux. Un petit peu plus de 15 cm, 15 et demi. Ça, c'est mon morceau de carton, en fait. Il fait 14 de haut, un peu plus de 14, 14,2 par 15,5 cm. Donc ça, c'est pour la couverture avant. La même chose pour la couverture arrière. Mais en fait, pour être sûre d'être à l'aise dans la construction de mes pages derrière, à l'intérieur, dans celles que je vais insérer, eh bien, je l'ai collé en décalé, en fait, sur mon cache-reliure. C'est ce que vous voyez là. En fait, une fois que j'ai tout recouvert de papier, donc j'ai utilisé les papiers de junk encore. Bon, là, il n'y a rien de particulier à vous dire, hein. Vous découpez un papier un peu plus grand, en fait, que la taille de votre carton. Et ensuite, vous faites vous rabattez, en fait, les différents bords. Voilà, bon, ça, je vous ai montré ça plein de fois. C'est des techniques classiques il faudrait reprendre mes anciens mini d'il y a quelques années et vous aurez ce genre d'explication. Donc, une fois que vous avez recouvert vos morceaux de carton pour la couverture avant et la couverture arrière, ensuite, vous la collez sur votre cache-reliure. Et ce que je trouve joli, en fait, c'est de laisser un petit peu du cache-reliure apparent et de coller, en fait, la couverture avant par-dessus. Ça fait comme ça, il y a un petit décalage, une petite épaisseur en plus. La couverture, elle vient par-dessus. Et je trouve ça plutôt joli. Et ça me permettait aussi de pouvoir tricher un petit peu sur la taille de mon carton, parce que ma cartonnette, j'ai pris un dos de bloc de papier, en fait, de bloc de papier aquarelle. Et en fait, mon morceau de carton, dans sa totalité, dans sa longueur, il faisait 28 cm. Et en fait, 14 cm pour la taille de ma couverture avant, c'était pas assez, parce que moi, je voulais qu'à l'intérieur, mes pages soient un petit peu plus grandes. Elles fassent à peu près 15, voire même un petit peu plus.
Donc, en trichant comme ça et en décalant un petit peu le collage de ma couverture, bah, je gagne un petit peu plus en longueur et ça me permet de pouvoir mettre des pages à l'intérieur un petit peu plus grandes. Voilà, mais il y a rien de bien sorcier en fait. Une fois que vous avez fait votre reliure en fait Blizzard avec ce pliage de papier, ensuite il y a rien de très très compliqué, hein. On est sur des techniques classiques de cartonnage et de construction d'albums. Là, vous me voyez utiliser une raclette. On appelle ça comment? Un maroufleur. Je ne sais pas si ça se dit. C'est un outil super pratique de We Are Memory Keeper. Il existe en 2 tailles. Il y a une petite taille que j'ai aussi, mais dont je me sers presque jamais. Moi, je préfère largement le grand parce qu'en fait, on peut racler comme ça et maroufler sur une plus grande surface. C'est pas un outil du tout indispensable. Vous pouvez très bien vous servir de votre plioir en fait pour bien plaquer votre papier, bien répartir la colle en dessous. Il y a aucun problème. Et là en fait c'est super pratique et comme il est large, eh bien on a un geste beaucoup plus ample aussi et c'est un petit peu plus pratique. Donc là pour les techniques classiques de cartonnage, pour que les angles aient une meilleure finition, en fait, il faut que vous rabattiez à chaque fois les bords opposés. C'est-à-dire, vous faites le bord droit au début, le bord gauche de l'autre côté, et puis ensuite, quand vous avez terminé, vous vous attaquez aux 2 autres bords des 2 autres côtés. Moi, je coupe les angles. Coupez pas à ras, en fait, de votre coin. Parce qu'en fait, sinon, vous allez, avec l'épaisseur de votre cartonnette, en fait, le papier ne va pas pouvoir recouvrir l'intégralité de votre coin si vous faites comme ça. Il faut toujours laisser quelques millimètres, en fait, entre le coin de votre carton et, en fait, la coupe en biseau de votre papier. Il faut qu'il y ait un petit peu de papier en plus pour bien couvrir les angles. Et quand vous mettez de la colle aussi, il faut penser à encoller la tranche de votre carton. Donc moi, ce que je fais avec ma colle Tacky Glue, c'est que je passe un trait de colle en fait le long du carton. Et après, quand je rabats, comme ça, je suis sûre que la colle, elle recouvre la tranche. Et ça vous permet là aussi que votre papier, il épouse bien toute l'intégralité de votre carton, y compris la tranche, et qu'il n'y ait pas de jeu, en fait, que tout soit bien plaqué. Voilà, donc une fois que j'ai recouvert donc là, c'est mon dos que je suis en train de faire. Donc, j'ai collé mon cache-reliure en fait sur ma reliure Blizzard et ensuite je viens ajuster. Alors c'est pratique avec la colle, vous pouvez utiliser du double face aussi. Moi je trouve que la colle, surtout la Tacky Glue Turbo là, elle est super résistante et elle fixe en fait fort et elle fixe vite, mais comme elle est quand même liquide, on a le temps d'ajuster, enfin c'est quelques secondes hein, parce qu'elle colle très très vite quand même. Donc, il ne faut pas attendre 10 secondes et c'est déjà trop tard. Hein. Mais on a le temps pendant les premières secondes d'ajuster un petit peu la position. Donc, vous prenez soin de bien faire coïncider en fait votre couverture arrière avec la couverture avant. Vous avez un petit peu de temps et puis c'est tout simple. Hein. Il y a rien de plus compliqué que ça. Et puis, pour bien maintenir votre carnet aussi, c'est ce que vous allez me voir faire après. Donc là, vous voyez comment ça se présente à l'intérieur. Donc là, le carnet est presque terminé. Je vais faire les deuxièmes de couverture et les troisièmes de couverture aussi. Alors là ça c'est ma façon de faire, mais je ferai peut-être pas comme ça pour les prochains. En fait, là, je recouvre tout simplement la deuxième de couverture et la troisième de couverture. Mais c'est juste du papier aquarelle de 200 grammes, c'est du papier cellulose, pas très cher, qui me sert juste en fait à habiller la couverture, mais je vais pas venir l'aquareller du tout. Ce qui peut être sympa, c'est d'utiliser le papier aquarelle que vous allez utiliser dans le carnet après, sur lesquels vous allez vraiment travailler vos scènes à l'aquarelle, et de le coller après. Comme ça, vous utilisez en fait deux morceaux de papier en plus dans votre carnet où vous allez pouvoir travailler dessus. Là, en fait, ce sont 2 morceaux de papier aquarelle bas de gamme qui me servent juste à embellir mes deuxième et troisième de couverture, mais sur lesquels il ne va rien avoir. Parce que maintenant que je les ai collés, de toute façon, je ne vais pas prendre le risque de les travailler parce que si ça ne me plaît pas, ou alors je mettrai des titres, ou je collerai des choses par-dessus, ou des embellissements, ou éventuellement, je peux faire quelques sujets et les détourer et les coller par-dessus. Ça peut m'arriver encore de le faire. Mais autrement, si je fais des tamponnages, j'aurais trop peur de me planter parce que ça peut arriver. Mais là, on est directement sur le carnet. Donc, j'aurais pu attendre
Et là, je voulais vous montrer le produit fini aussi. J'aurais pu attendre avant de travailler la deuxième et la troisième de couverture et puis voir par la suite ce que j'en aurais fait. Mais autrement, pour l'insérer, vous voyez, et ce sera en fait comme ça pour toutes les autres pages, on les fait glisser en fait dans les rabats qui sont pliés. Donc comme ils sont pliés par le milieu, en fait, la page, elle est très bien tenue à l'intérieur. Et alors, je vais vous montrer pour la troisième de couverture. Donc là, moi, je mets de la colle, je l'insère à l'intérieur. Voilà, hop, j'ajuste bien. Et puis ensuite, je plaque bien. Et comme ça, tout est bien collé. Et en fait, ce qui est très joli, c'est qu'on voit la reliure avec le papier par-dessus. Donc ça fait comme des petits triangles comme ça, des petits coins. Et votre papier ici, en fait, il est inséré. Alors là, il est fixé avec de la colle parce que c'est la deuxième, c'est les versos des couvertures, avant et arrière. Mais je vais vous montrer après. Après, on colle rien du tout, en fait. On fixe rien du tout. Alors là, je vais maintenir, en fait, ma couverture. C'est mes couvertures avant et arrière qui viennent juste d'être collées, avec des petites pinces pour que la colle adhère bien, parce qu'en fait, comme j'ai un carnet qui s'ouvre un petit peu, qui est pas complètement plaqué, parce que ma réglette, mon cache-reliure était pas assez haute en fait, donc il aurait fallu que je fasse quelques millimètres en plus. Et en fait, quand je le ferme, je viens jouer, en fait, appuyer un peu je viens fragiliser un petit peu la résistance de la colle qui n'est pas encore totalement sèche non plus complètement. Donc je viens consolider, et pour éviter que mes pinces marquent, j'utilise en fait des chutes de papier et je mets mes pinces par-dessus pour pas du tout abîmer mon carnet. Et là, je vous montre comment je vais travailler ensuite. Je me suis découpé des feuilles de papier, dont du papier aquarelle 100% coton. Ici, c'est le Dalbe. Je les ai doublés, mes papiers, donc j'ai fait à chaque fois 2 morceaux. Par contre, j'ai varié les plaisirs sur les tailles, en fait. J'en ai fait des plus petits, des moins longues que d'autres. Et voilà. Alors, ça, c'est mon point de départ. Mais quand je vais commencer à travailler, je peux très bien décider finalement de faire des pages toutes de la même taille. Il y a une autre version qui existe aussi où en fait vos pages, vous n'allez pas les travailler en fait séparées en feuilles volantes, mais vous allez en fait vous faire une grande bande de papier pliée en deux, et vous allez insérer votre feuille dans les plis en fait de votre reliure japonaise, là, de votre reliure Blizzard. Et en fait, vous travaillez sur une double page. Et voilà, c'est une autre version. Moi, je trouvais pas forcément ça très pratique par rapport à l'utilisation que j'allais en faire. J'ai préféré travailler comme ça. Là, vous allez voir les photos. Donc, j'ai adoré, j'en ferai d'autres. Donc, je vous le redis, en fonction de la taille du papier que vous allez prendre, vous allez avoir en fait des rabats qui vont être plus ou moins grands dans le système de pliage, et vous allez avoir des effets un petit peu différents, mais ça fonctionne très bien avec le format A4 aussi. Après, plus vous avez grand et plus vous pouvez mettre de pages à l'intérieur, parce que vous avez plus de plis aussi, vous pouvez multiplier les plis. Donc voilà, après c'est infini. Une fois qu'on a compris la méthode, après on l'adapte et on fait un petit peu comme on veut. Je vous laisse c'est trop beau, j'adore. Je vous laisse avec les dernières photos, et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine réalisation pour Show & Flower. Au revoir.